Ah, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Tu penses tout savoir de ton film d'animation préféré ? Attends un peu. Tu vas voir, certains détails vont te faire halluciner. Mais avant de te les révéler, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à liker pour ne pas rater mes prochains secrets de films d'animation. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quel est ton préféré. Qui sait, ce sera peut-être le prochain à révéler ses secrets. Tim Burton adore cacher des petits détails subtils dans ses films, et l'étrange Noël de Monsieur Jack regorge de clins d'œil pour les yeux les plus curieux. Alors ouvre l'œil, car même les icônes les plus célèbres peuvent se cacher, et se métamorphoser dans son univers. D'ailleurs, je devrais dire d'Henry Selick. Je vois que ça vous étonne, je l'aurais parié. Et oui, Tim Burton est scénariste et producteur du film, mais c'est bien Henry Selick le réalisateur, et on doit lui reconnaître qu'il a su rendre un parfait hommage à l'univers décalé et fantastique de Tim Burton. Excellent. Bon, il faut dire qu'il a quand même supervisé de près le projet, car c'était un film qui lui tenait à cœur à ce cher Tim, puisque tout a commencé par un poème qu'il a lui-même écrit au début des années 80. Imagine, Tim Burton passe devant une vitrine de magasin en Californie et tombe sur une scène qui va titiller son imagination débordante. Le personnel est en train de remplacer les citrouilles d'Halloween par des sapins et décorations de Noël. Et là, clic. L'idée d'un monde où Noël et Halloween se rencontrent germe dans sa tête. Dans son poème original, il n'y a que 3 personnages, Jack, le Père Noël, et Zéro, le chien fantôme. Mais son univers va se déployer encore plus dans le film, avec sa touche fantaisiste. Il aura fallu 3 ans de tournage, car c'est le premier long métrage réalisé avec la technique du stop motion, c'est-à-dire à base de personnages en pâte à modeler et autres matières qui demandent une animation image par image. Pour mieux comprendre, dis-toi qu'1 minute de film représente environ 1 semaine de travail. Le résultat ? Tu le connais. On plonge dans Halloween Town, une ville peuplée de monstres plus ou moins adorables qui découvrent Noël. Et c'est là que tout dérape. Jack Skellington, le roi d'Halloween, lassé de faire toujours la même chose, tombe sous le charme de cette fête, et il décide tout simplement de se l'approprier. Noël va alors se transformer en un délicieux cauchemar. Et tu sais qu'on a failli ne jamais connaître notre squelette adoré ? Être ou ne pas être. Et ouais, Mais pourquoi pas ? Disney le jugeait trop glauque et sombre pour les enfants. Il décide de le sortir en 1993 sous le label Touchstone Pictures, une filiale Disney. Bon, c'est vrai qu'on est à l'opposé des Disney classiques de l'époque, alors ça devait vraiment les effrayer quant à leur image. Oh oh. Et pourtant, notre cher Jack Skellington est devenu un personnage iconique. Oui, je vais leur en donner pour leur argent. Ce n'est que plusieurs années plus tard que Disney l'a officiellement réintégré dans son catalogue principal, avec le logo Disney sur les éditions DVD, Blu-ray et produits dérivés. Comme quoi, même les histoires trop sombres peuvent faire briller la magie de Disney. Bon, passons aux détails cachés dans le film. Car je sais que c'est ce que tu attends, petit malin. As-tu vu le caméo musical ? Ouais. Si tu ouvres bien l'œil, tu peux apercevoir une tête coincée dans la contrebasse d'un musicien quand ça l'y passe. Juste là. Eh bien, ce n'est pas n'importe quelle tête. Il s'agit de celle de Danny Elfman, le compositeur fétiche de Tim Burton. Pour l'étrange Noël de Monsieur Jack, Elfman a écrit de nombreuses chansons et a composé la bande originale. Il a même prêté sa voix à Jack pour les parties chantées en VO. Ok, et dans cette scène, regarde bien, c'est subtil. T'as vu ? Attends, je te montre. Juste là dans les cadres. Tu vois les portraits d'Elvis Presley ? Et ces petits easter eggs, tu les avais vus ? Quand Jack s'aventure dans le cimetière, tu as remarqué les pierres tombales à côté de lui, bien sûr. Et oui, elles rappellent 2 courts-métrages de Tim Burton qui sont sortis avant le film. Ici, c'est le chat dans Vincent, que l'on va recroiser plus tard d'ailleurs. Et derrière, tu reconnais le chien Sparky de Frankenweenie ? D'ailleurs, voici son écran titre de 1984 qui montre la pierre tombale en forme de borne d'incendie. Et bien comme cette tombe justement. Avec la croix identique à côté. Et quelques années plus tard, le long métrage sortira. Et hop, tu vois là aussi. La même tombe avec la croix celtique dans le cimetière. Et ces deux-là, elles ne te disent rien ? La première rend hommage à la célèbre peinture Le Cri d'Edvard Munch, avec cette expression figée entre la peur et la folie, pile dans l'ambiance d'Halloween Town. La seconde, un cheval déformé, tout droit inspiré de Guernica, de Picasso. Un clin d'œil sombre et stylé, comme un petit musée caché en plein cimetière. Je t'avais bien dit qu'on allait revoir le chat de Vincent. Regarde qui arrive et saute sur la poubelle. Il va d'ailleurs faire plusieurs passages éclairs dans le film. Et le revoilà,
dans les bras de Sally. Quant à Zero, le fidèle chien fantôme de Jack, tu as sûrement remarqué son nez qui brille dans le noir. Mais as-tu fait attention qu'il s'agissait en fait d'une petite citrouille d'Halloween? Et ce n'est pas qu'un simple détail mignon, on peut y voir un clin d'œil amusant au nez rouge de Rudolph. Version Halloween bien sûr. Regarde cette scène. Attention, il va y avoir 2 références à Blanche-Neige. Déjà, derrière Jack, on a le miroir magique. Tu reconnais? Et là, assise derrière, tu la vois? Mais oui, c'est la sorcière de Blanche-Neige. Elle tient même sa pomme rouge. Et on la revoit encore derrière, juste là. Le film regorge de nombreux clins d'œil au film de Tim Burton, regarde. Ici, la poupée guillotinée en référence à la famille Addams. D'ailleurs, ce petit garçon, il ressemble à Pugsley, non? Et les chauves-souris, on en parle? Ici, on reconnaît bien le logo de Batman, non? Et ici encore des chauves-souris dans la lumière d'un projecteur. Et ce canard au look particulier, comme le véhicule du pingouin. Est-ce un hasard? Je ne pense pas. Surtout quand tu sais qu'en parallèle du film, Tim Burton était justement en train de réaliser le film Batman le défi. Mais il y a des allusions cachées d'un autre film de Tim Burton. Regarde bien ce que reçoit ce petit garçon. Cette tête. Tu reconnais? C'est en référence au personnage à la tête réduite dans la salle d'attente de l'au-delà dans Beetlejuice. Et le serpent au pied du sapin. Et ouais, c'est le ver de sable. Encore un clin d'œil à Beetlejuice. Passons au Hidden Mickey maintenant. Tu sais que dans les Disney, c'est habituel d'en camoufler pour amuser les fans. Tout d'abord, facile. Regarde sur le pyjama de la petite fille. Tiens, il y a même son ami Donald sur celui du petit garçon. D'ailleurs, c'est lui qui a reçu le canard. Et regarde là dans les bras de la petite fille. Et ouais, un Mickey cauchemardesque. Et dans ce passage, cherche bien. Mais où est Mickey? Bon allez, je t'aide. Juste ici. Et pour la fin de cette vidéo, j'ai justement un truc croustillant à partager sur la fin du film. Car la fin d'Oogie Boogie aurait pu être totalement différente. Ouais! Il y avait une autre version où, au lieu que le costume se découse, laissant tomber tous ces insectes dans la mixture, Oogie Boogie aurait révélé qu'il était en réalité nul autre que le Dr Finkelstein. Ouais, le créateur de Sally. C'est encore pire que je ne pensais. Bien pire. Une idée aberrante qui aurait changé la dynamique de fin, ajoutant certes une couche de manipulation digne de l'univers tortueux de Burton, mais on a eu droit à la version beaucoup plus, disons, bouillonnante. Façon Joker qui tombe dans l'acide et qui se fait littéralement écraser. Avoue que cette vidéo t'a donné envie de revoir le film. Mais avant de te le mater une nouvelle fois, laisse un like, abonne-toi et raconte-moi tes détails préférés en commentaire. Parce que les anecdotes d'animé, ça se partage toujours. Ciao.